Hervé Hughes, je suis mécanicien de formation. J'habite à Saint-Fabien-de-Panay. Je suis mécanicien depuis l'âge de 18 ans. Je suis passionné des machines à neige, puis je fabrique des motoneiges artisanales. La passion est née quand j'étais jeune, à force de me tenir avec mes oncles. Eux autres, ils étaient déjà mécaniciens dans la foresterie. Moi, avec mes oncles, je faisais de la mécanique, de la soudure, de l'entretien, sur toutes sortes de machinerie. Fait que c'est ça qui fait que tu développes la passion si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Ma formation à l'école était en mécanique automobile. On touchait... dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électronique comme qu'il y a aujourd'hui. Fait que c'était un cours professionnel que j'ai suivi à Montmagny, à Polyvalente, Cazaux. Dans ce temps-là, on touchait aux motoneiges, mais on n'avait pas les motoneiges d'aujourd'hui. C'était des anciennes motoneiges, là, des motoskis, des vieux bombardiers. C'était de l'ancienne technologie. Mais au moins, on pouvait se réparer, puis c'était pas électronique comme aujourd'hui. Mon côté inventif est probablement venu de l'influence, probablement de mes oncles, peut-être dans ma génétique. Si tu pars du point que tu n'es pas capable d'avoir qu'est-ce que tu veux, puis que là, tu le développes pour en arriver à tes besoins à toi, c'est de là que j'ai commencé à faire des motoneiges artisanales par rapport que j'avais des besoins que je n'étais pas capable d'avoir avec ce qui se fait sur le marché. Une grosse traction, une machine légère qui flotte sur la neige, puis on n'a pas besoin d'une grande vitesse. Fait que juste ça, c'est déjà beaucoup. Moi, je l'ai développé pour moi. Puis là, de fil en aiguille, ben là, il y a tout le temps quelqu'un qui dit Hein, je savais pas que ça existait. L'avoir reçu, on aurait venu avant. C'est bien simple, là. On n'a pas besoin d'avoir de la grosse technologie. On a juste besoin de mettre nos idées en marche, puis de faire le produit. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui est intéressé à ça. Bien, l'idée de modifier des motoneiges, au début, quand j'ai commencé, j'ai construit des kits de chenilles pour mettre sur des VTT. Puis de fil en aiguille, on s'est aperçu que tu es tout le temps esclave de ce qui est déjà existant, puis tu peux pas arriver à tes fins avec ça. Fait que là, tu te dis, c'est pas pire construire un véhicule de A à Z. Avant de modifier, c'est sûr qu'avant de modifier des machines, faut faire nos devoirs. On étudie si les composantes sont disponibles, si on va respecter les normes pour être capable d'en arriver à nos fins. C'est sûr qu'on fait ce qu'on peut. Essai-erreur au début, là, avant d'arriver avec un produit final. Bien, qu'est-ce qui fait que je me suis parti dans les motoneiges? C'était pas vraiment parti. J'étais déjà en entreprise, mais je l'ai développé pour moi. Puis là, les gens qui voient ça aller, ils viennent, puis ils en parlent, puis ils reviennent, puis ils en achètent. Fait que c'est un roulement qui se fait tout seul. Puis moi, là, je suis à la retraite, fait que je fais ça pour m'amuser.
Fait que je veux pas, je compétitionne pas avec les grosses compagnies. Moi, là, je fais ça pour m'amuser. Mais je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes que c'est ça qu'ils veulent, eux autres, avec. J'ai commencé mon entreprise dans la fabrication d'hélices d'avion, puis du bois aussi, de matériaux, du bois de commerce, là, en 88. Au début, je fabriquais des petites machineries forestières. Puis en 2006, quand que le bois a tombé, ben là, il a fallu faire nos devoirs puis changer nos options. Puis là, j'avais déjà commencé à fabriquer des petites motoneiges artisanales dans le temps. Je pourrais fabriquer plusieurs machines par année, mais j'en fais peut-être 7-8 pour m'amuser. À la retraite, il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules parce qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis quand tu en as travaillé 60 heures par semaine, faut être capable de voir la vie aussi. Là, oui, il y a des pièces sur la motoneige que je fabrique, comme la transmission, la suspension, le châssis de la motoneige, le volant, le banc, toutes les composantes, là. Mais qu'est-ce qui est de pièces qui roulent, engrenages, ça, c'est standard motoneige. Fait que comme ça, ben personne n'est mal pris, il y a toujours de la disponibilité de pièces. Bon, fait que je vais vous montrer une transmission, comment est-ce que c'est installé dans la motoneige. Si on part du point que la transmission, c'est ça. Ça ici, on a notre poulie, la courroie, la transmission, le shifter. Si on part du principe que c'est la simplicité, fait que pour avoir une transmission comme ça, on a le shaft qui drive toute la transmission. La poulie est installée ici. On a la partie intérieure du planétaire. Comme ça. Après ça, on a la partie extérieure du planétaire qui s'emboîte ici, là-dedans. Comme ça. Fait que là, on a nos vis qui forment le boîtier. Pour montrer que tout est formé comme ça. Là. Fait qu'ici, on a le principe de la transmission quand on regarde par-dessus. Là, on est de reculons. OK? Là, on est d'avant. Parce qu'on voit le shaft ici, c'est lui qui descend dans le crankcase. Fait que là, je suis d'avant. Là, je suis de reculons. Là, je suis d'avant. Là, je suis de reculons. Fait qu'on ne peut pas avoir bien plus simple que ça, là. On a à peu près 5 pièces à l'intérieur de la transmission. Les machines que j'ai fabriquées, j'en ai déjà, oui, qui sont rendues aux États-Unis, dans les érablières. C'est une machine qui s'adapte aux besoins de la personne. Comme je dis, c'est pas une machine pour faire de la performance. La performance de la machine, c'est la maniabilité, la souplesse dans du terrain accidenté. C'est ça qui fait la force de la machine. Puis, la vitesse, vu qu'on est capable d'aller tranquillement, on n'a pas besoin de penser à 500-600 pieds en avant. Est-ce qu'on va être bon pour passer? On s'en va tranquillement, comme quelqu'un qui marche en raquette.
Fait que dans le fond, la raquette, on la met sur la motoneige, mais nous, la grosse raquette, c'est la motoneige. Quand je fabrique une machine, c'est sûr que moi, je la teste. Je fais des road tests avec, je travaille avec. C'est sûr qu'on a différentes manières de travailler, tout dépendant de la personne ou ben donc, des besoins de la personne. C'est ça qui fait que je vais te faire une petite démonstration juste pour vous montrer la légèreté. Je ne suis pas un homme fort, là. Je ne suis pas un phénomène. Là. Petite motoneige, pas trop pesante. On lève le derrière, on lève le devant. Mais la première chose que quelqu'un a besoin pour faire ça, c'est la passion. Ça prend quelqu'un qui est mécanicien, soudeur, machiniste, électricien, concepteur. Faut que des fois, l'idée, tu vas avoir une idée, mais tu n'es pas capable de la mettre là, en pratique. Ça peut prendre des fois jusqu'à 1 an avec assez concrète, puis dire, OK, c'est comme ça qu'on va faire ça. Quand tu es tout seul à tout faire, c'est sûr que là, c'est le temps qui joue dans la balance. Mais là, moi, je suis à la retraite, j'ai le temps de penser comment je veux la faire. Quand il vient quelqu'un ici, puis que je l'ai amené dans le bois, dans la neige, puis que tu débarques à côté de la motoneige, puis tu as de la neige ici, puis qu'on s'en va tranquillement, puis que la motoneige, elle cale de ça, la personne, elle vient les yeux grands comme ça. Puis elle dit, ça se peut pas. Ils ne croient pas ça. Mais c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est une grande satisfaction. C'est sûr que pour la suite, j'aimerais ça avoir de la relève. L'avenir nous le dira. Dans le fond, je ne vole pas de part de marché à personne. C'est juste qu'il y a un marché pour des petites motoneiges. Faut que ça reste abordable malgré tout. Fait que ça, c'est ça qui fait qu'on va avoir de la relève un jour, j'imagine. Fait que si mon garçon veut prendre le flambeau, ben on verra. Faut que tu sois prêt à te battre là, pour ta part de marché. Mais comme moi, je n'ai pas d'affaire à me battre. Si je veux demain matin, j'arrête d'en faire, puis c'est pas pire que ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Il y a assez de personnes qui sont pris dans la roue puis qui n'aiment pas le job. Ça, c'est comme de mourir à petit feu, ça.